Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous entretenir dans cette capsule des stratégies de portefeuille à adopter dans le contexte actuel. J'en parlais dans la vidéo précédente, nos portefeuilles se sont bien comportés dans la situation actuelle parce qu'on a pris action à l'intérieur des portefeuilles. On a principalement deux types de principaux de portefeuilles, des portefeuilles en fonds mutuels, fonds communs de placement, et des portefeuilles dits discrétionnaires ou des comptes gérés, où est-ce qu'on peut faire des transactions en tout temps à l'intérieur. Les portefeuilles de fonds mutuels, plus passifs, on ne fait pas de modification car c'est les gestionnaires de fonds mutuels, donc où on investit les placements, qui vont faire eux-mêmes les modifications. Ils ont adapté déjà les portefeuilles en fonction de la situation économique actuelle. Je vous parlerai un petit peu plus des portefeuilles discrétionnaires car c'est moi à l'interne qui, avec l'équipe, allons faire les modifications de portefeuille appropriées compte tenu de la situation économique. On a fait des modifications dans la première semaine, dans les tout débuts de la correction boursière. On a pris des positions inverses au marché. Qu'est-ce qu'une position inverse? Sans aller trop dans les technicalités, on a pris une petite portion de votre portefeuille. Au lieu de vendre des actions pour diminuer l'exposition au marché, on a plutôt pris une position en actions, mais qui fonctionne à l'inverse des marchés. C'est-à-dire que si le marché baisse de 5 le placement augmente de 5 L'idée en mettant ce type de placement à l'intérieur du portefeuille est de venir neutraliser une portion des actions et comme objectif final est de vendre à profit le placement lorsqu'on sera au bas du marché ou au plus bas qu'on pense avoir atteint le marché. On a déjà pris une partie de notre profit quand on avait atteint moins 30 et on attend pour prendre notre profit sur la dernière portion du portefeuille qui pourrait peut-être se faire dans les environs de moins 40 si le marché va l'atteindre. Alors, c'est possible qu'il se maintienne autour du 30 et 35 ce qui semble faire depuis les derniers jours. Ce matin, au moment de vous parler, les marchés sont en hausse de 5 à 6 Donc, on est passé de moins 35 hier et présentement, on retourne vers le moins 30 à nouveau. Suivant l'annonce d'un plan budgétaire important des États-Unis, ils annoncent l'injection massive d'argent, plan budgétaire estimé à 2 500 milliards de dollars, ce qui est déjà beaucoup plus que les derniers 800 milliards qui avaient été mis en place pour l'année 2008-2009 dans la crise financière qu'on connaissait à l'époque. Donc, au niveau de nos portefeuilles, la baisse est donc un peu moins prononcée à cause de l'effet de ce placement-là qui est en portefeuille. On a aussi vendu en partie des obligations, qui est la portion défensive du portefeuille. Pourquoi les vendre? Parce qu'en réalité, tous les investisseurs, que ce soit institutionnels ou particuliers, se sont réfugiés dans les obligations pour se protéger. C'est contre-intuitif, mais on sait en réalité qu'on doit vendre quand c'est haut, acheter quand c'est bas. Et quand les marchés vont bien, on a plutôt tendance, par nos émotions, à vouloir réinjecter de l'argent dans notre portefeuille. Et quand les marchés ne vont pas bien, comme en ce moment, on veut s'enlever du marché, on veut vendre. En réalité, c'est exactement l'inverse qu'on doit faire. Quand les marchés sont bas, on doit penser investir et quand ils sont hauts, vendre. Alors, c'est un peu ce qu'on a réalisé dans les portefeuilles dernièrement avec les obligations. Alors, on a procédé à la vente d'obligations à profit et ça nous a bien servi parce que dans les journées qui ont suivi, les obligations ont baissé de 10 Actuellement, les obligations sont encore positives, en hausse de 1,25 mais il y a une semaine, pas moins d'une semaine, les obligations affichaient des rendements de 6,5 à 7 Donc, on peut voir quand même que les obligations se sont repositionnées différemment. Donc, dans ce contexte-là, nos portefeuilles sont bien positionnés, mais surtout bien positionnés pour une reprise. On attend simplement une stabilisation des marchés pour prendre notre profit sur la position inverse que je vous parlais, mais aussi rééquilibrer les portefeuilles. C'est quoi rééquilibrer les portefeuilles? C'est vendre encore des obligations pour racheter et augmenter la pondération d'actions dans les portefeuilles. Augmenter, bien entendu, dans les limites qu'on a fixées dans les portefeuilles. Par exemple, dans les portefeuilles équilibrés, on a une moyenne de 50 d'obligations, 50 d'actions. Nous sommes actuellement dans les environs de 42 à 43 d'actions. L'objectif, quand on aura sensiblement atteint le bas, avec une certaine stabilisation, c'est d'augmenter graduellement nos actions pour revenir au maximum, 60 d'actions. Pourquoi? Parce qu'on veut profiter de la baisse actuelle. On a une aubaine de moins 35 sur des compagnies qui ont
pas moins de 2 mois de ça, valait beaucoup plus. Oui, la baisse est due à l'anticipation d'une baisse de profit qui va se matérialiser, c'est certain, avec la récession qu'on va connaître, mais de façon temporaire. On sait qu'il y a plusieurs secteurs de l'industrie qui vont reprendre à une vitesse aussi rapide qu'ils ont baissé, mais d'autres secteurs, bien entendu, ce sera plus lent, notamment l'industrie touristique, de l'aviation. On peut s'attendre à une reprise qui va être beaucoup plus lente, mais d'autres secteurs qui ne sont pratiquement pas touchés, consommation de base, par exemple, ou d'autres secteurs qui vont avoir une reprise très rapide et qui ont été très peu affectés si on regarde tout ce qui a lieu, tout ce qui a trait, entre autres, à la technologie. On peut très bien le voir au niveau des titres du secteur technologique, les baisses sont beaucoup moins prononcées. Donc, conseil premier, quoi faire à l'intérieur des portefeuilles en ce moment? C'est vous le pouvez, investir. Investir parce que l'histoire nous a démontré que les années qui ont suivi, des récessions comme on vit en ce moment, nous ont donné les meilleurs rendements qu'on n'a pas connus. Des gens qui auraient investi en 2008-2009 dans le creux du marché savent très bien de quoi on parle aujourd'hui. Ils ont connu des rendements très intéressants pour les années qui ont suivi. Ceci dit, je vais quand même vous montrer d'autres stratégies qui sont à considérer dans les portefeuilles, dans le contexte économique actuel et des situations pour lesquelles on prend action aussi pour vos portefeuilles. Et je vous explique plus en détail. En premier, report des retraits. C'est sûr que, comme je vous mentionnais, l'idéal en ce moment, c'est d'investir, mais aussi, autant que possible, repousser les retraits. Si vous n'avez pas besoin de vos liquidités en ce moment, l'idéal, c'est de ne pas retirer de votre portefeuille parce qu'on retire à un moment où les actions ont baissé. Si toutefois, vous devez faire des retraits, tout à fait normal pour assurer vos revenus de retraite, pour assurer certains projets qui sont nécessaires, des liquidités qui seraient nécessaires, écoutez, il y a des possibilités, bien entendu. On va retirer en premier des placements qui n'ont pas été affectés, comme par exemple les obligations qui sont en croissance. Tout ce qu'on évite en réalité, c'est de retirer des actions à perte, mais on a d'autres produits d'investissement dans vos portefeuilles qu'on peut retirer sans affecter votre portefeuille, qui est investi. Au niveau des retraits, certaines personnes ont des retraits automatisés. À tous les mois, des retraits se font de vos placements pour être déposés dans vos comptes de banque. Alors, présentement, cette semaine, avec l'équipe, on est en train de réévaluer aussi tous les placements que vous avez pour s'assurer que les retraits qui sont faits dans le courant des prochains mois, prochaines semaines, seront faits dans des placements qui sont moins affectés ou pas du tout affectés par l'économie actuelle. On sait aussi que le gouvernement a mis différentes choses en place, entre autres en diminuant les minimums FER pour cette année. On a très peu de détails jusqu'à maintenant au niveau de ces minimums qui doivent être appliqués. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va diminuer le minimum qui est requis par la loi. Donc, le gouvernement, par exemple, à 72 ans, nous demande aujourd'hui de retirer 5,40 % du portefeuille. On sait que ce 5,40 %-là sera réduit de 25 %. On attend encore les détails de PIC au niveau du siège social, comment tous ces éléments-là seront administrés, car il y a beaucoup de détails administratifs à travers ça pour s'assurer d'une bonne application de la règle. On vous tiendra informé, bien entendu, parce que si vous êtes en mesure de bénéficier de cette règle, ça met beaucoup moins de pression sur les retraits pour votre portefeuille. Autre élément, on sait qu'au niveau fiscal, les gains en capital imposable se matérialisent au moment d'une vente d'un placement à profit. Par exemple, on investit dans un placement une somme de 10 000 $, on le revend un peu plus tard à 15 000 $, donc on a fait un gain en capital imposable de 5 000 $. Dans la situation actuelle, bien, on a eu une baisse considérable qui nous permet en réalité de limiter le gain en capital. La règle dit, par exemple, au niveau fiscal, on ne peut pas vendre un placement dans le but de générer une perte d'un point de vue fiscal et racheter le même placement. Pour éviter cette situation, qu'on appelle une situation de perte apparente, on doit attendre une période de 60 jours avant de pouvoir réacheter le même placement. 60 jours, en ce moment, beaucoup de choses peuvent se passer, dont une reprise de vos actions et on ne voudrait pas les réacheter à un prix plus élevé.
Mais on peut vendre un placement pour aller vers un autre placement. Et dans ce contexte-là, on se trouve à générer une disposition d'un point de vue fiscal, donc générer un gain ou une perte d'un point de vue fiscal, mais pour un changement dans un placement similaire. Donc, ce qu'on fera dans le courant de cette semaine, pour vos portefeuilles discrétionnaires, nous allons vendre les actions du marché canadien et racheter un autre placement qui est similaire à 100 ou presque au placement que vous déteniez. En faisant cette transaction-là, qui va se faire sur les marchés dans une fraction de seconde, vous ne serez pas impacté du tout par les marchés, mais ça va nous permettre de dégager des pertes en capital ou des gains moindres qui vous permettra dans le futur, à ce moment-là, de différer l'impôt dans le temps. Cette stratégie-là vous permettrait comme ça d'économiser d'un point de vue fiscal par un report d'impôt. Et en faisant ainsi une perte en capital, bien, vous êtes en mesure de le reporter sur les 3 dernières années sur des gains que vous auriez pu matérialiser ou indéfiniment dans le futur. Si vous aviez bien entendu d'autres questions par rapport à nos stratégies, n'hésitez pas à nous contacter. Dernier élément que je veux vous mentionner, à titre informatif, mais je vous dirais que l'information reste quand même à confirmer officiellement. Par rapport aux fonds des travailleurs du Québec, les fonds FTQ, j'aurais eu comme information que si vous vendez actuellement les fonds de FTQ, le prix applicable serait le prix du 31 janvier dernier, donc avant la correction boursière. Donc, ça pourrait être un élément à considérer si vous détenez des fonds FTQ, de regarder la possibilité de faire des retraits. Je vous donne un petit peu plus de détails. La raison pour laquelle l'information n'est pas officielle, c'est que les lignes étant très occupées, je n'ai pas été en mesure, bien que j'essaie depuis les 3 derniers jours de rejoindre les fonds FTQ pour confirmer l'information, je n'ai pas été en mesure de le faire pour ne pas les avoir rejoints. Mais tout porte à croire, parce que la situation était similaire en 2008 et que les gens ont pu le faire, que vous pourriez le faire également. On a quand même un certain laps de temps. Vous avez jusqu'au mois de fin juin avant de pouvoir faire une vente de la sorte. Il faut faire attention, par exemple, il ne faut pas oublier que c'est dans un contexte de REER. Donc, la meilleure option, c'est de transférer de REER vers votre REER PIC pour éviter ainsi une disposition au niveau fiscal. Ceci est possible uniquement si vous avez plus que 65 ans ou si vous êtes présentement à la retraite. Il y a toutefois des conditions qui peuvent vous permettre de faire des retraits autres que ces deux conditions-là. Dans la situation, par exemple, où vous avez une perte d'emploi temporaire, vous êtes sur l'assurance chômage due à la condition économique actuelle. Donc, vous pourriez être en mesure de retirer une partie des montants jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en faisant un retrait de REER et non pas un transfert, vous vous imposez sur le montant. Mais si vous avez de l'espace REER disponible, vous pourriez recotiser à votre REER pour le même montant et ainsi annuler l'impact de votre retrait. Tout ça pour vous permettre de bénéficier de placements qui n'auraient pas encore baissé, car on s'entend que les fonds FTQ étant principalement en action, la baisse pourrait être beaucoup plus prononcée que pour vos portefeuilles actuels qu'on détient ensemble, dans la mesure où nous avons beaucoup plus d'obligations dans vos portefeuilles. Je vous communique ici quand même beaucoup d'informations sur les stratégies, donc je vous les rappelle rapidement en regardant l'acétate que je vous montrais à l'instant. Alors, les stratégies à considérer actuellement, donc un report des retraits autant que possible, ne pas retirer de vos portefeuilles, repousser les retraits, ou sinon, on va sélectionner ensemble des placements qui seraient moins affectés. Néanmoins, pour les gens qui auraient des retraits programmés, nous avons déjà et continuons à évaluer vos portefeuilles pour nous assurer d'aller choisir des portefeuilles, des placements qui vont être moins affectés. Nous allons mettre en place des stratégies fiscales pour vous permettre de générer des pertes en capital dans vos portefeuilles s'il y a lieu. Chaque situation sera regardée à du cas par cas et nous vous contacterons dans le cas des portefeuilles fonds mutuels où nous avons besoin de votre autorisation pour aller de l'avant sur des transactions. Modification au niveau des minimums FER, on attend encore des informations de la part de PIC, mais tout porte à croire qu'on pourra réduire vos minimums FER pour cette année. On vous donnera plus d'informations à ce sujet-là. Retrait des fonds FTQ. Si vous avez des fonds FTQ, veuillez les contacter.
en espérant que vous serez plus chanceux que moi, mais en même temps, ne vous inquiétez pas, il vous reste du temps avant de pouvoir procéder. Et donc, à considérer la possibilité de transférer vos REER FTQ vers votre REER PIC ou simplement effectuer un retrait REER si vous avez de l'espace suffisant. Et finalement, non le moindre, mais très important, je vous répète, dans les conditions actuelles, bien que ça peut sembler inquiétant, c'est le bon moment d'investir. Alors, n'hésitez pas à le faire si vous êtes en mesure de le faire. Dans tous les cas, je vous ai communiqué beaucoup d'informations, mais au courant des prochaines semaines, nous sommes là pour vous, toute l'équipe. José, Angie, Hélène et moi, on est présents en télétravail. Il fera plaisir de répondre à vos questions, aller plus en détail par rapport aux informations qu'on vous communique aujourd'hui, adaptées à vous, à votre situation. Donc, n'hésitez surtout pas, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là avec vous pour les prochaines semaines d'ici à ce que la situation soit revenue à la normale. Et ensuite, nous serons encore présents, mais dans le contexte habituel qu'on le connaît bien. Alors, portez-vous bien. Merci et à bientôt.